Donc, le premier point qu'on va regarder sur les calculs dans une loi normale concerne les probabilités d'être plus grand ou plus petit qu'un phénomène. Alors, pour ça, on va étudier la population, donc la distribution, si vous voulez, des tailles des hommes en France, donc adultes, donc de plus de 18 ans. Donc, on sait que c'est gaussien. Donc, j'ai récupéré les données sur le net. La moyenne en France dans la population, c'est 1,75 m. La variance est à 37,5. Alors, je vous l'ai arrondi à 36 pour les exercices. Comme ça, l'écart type sera égal à 6 cm. Je vous rappelle que la variance unité n'a pas trop de sens, parce que c'est du carré par rapport à l'unité de votre série. Ça serait des centimètres au carré. On ne le manipule jamais, on ne l'écrit jamais. Et en prenant la racine carrée de la variance, on récupère une unité qui est exactement la même que celle de votre série. Donc, on est en centimètres. Donc, la racine carrée de 36 vous dit qu'on a une standard deviation, ce qui était sur le graphique tout à l'heure, de 6 cm. Alors, pourquoi on a le lien entre les probas et de notre échantillon sur notre variable aléatoire et dans la population? Donc ça, c'est une partie du cours que vous avez peut-être déjà vu et que vous reverrez. Donc, je vais me focaliser plutôt sur les calculs. Donc, on va calculer les probabilités, donc B, C, D, et ainsi de suite. Donc, on sait que notre loi ici, notre variable aléatoire qui va modéliser la taille de quelqu'un qui a pris au hasard, c'est exactement la loi de la population. Comme je vous ai dit précédemment, vous l'avez déjà vu, en tout cas, nous, on le reverra ensemble par la suite. Si vous centrez, vous réduisez, vous changez évidemment d'espace. Et l'avantage d'avoir à la N01, au-delà du calcul, je continue dans ce sens-là, c'est de comprendre et de voir à combien d'écart type on est de l'espérance. Donc, ce n'est pas une notion de distance classique, c'est une notion de distance qui est liée à la distribution que vous avez ici, là. Donc, à la masse de proba. Donc, si on cherche à calculer la probabilité d'être plus petit qu'1,81 m, qui est exactement la question que vous avez en petit b, notre variable aléatoire est gaussienne. Donc, comme c'est une fonction de répartition dans une distribution continue, il faudrait calculer l'air qu'il y a sous la courbe ici. Donc, donc de moins l'infini à 1,81 m. Donc, c'est là où c'est surprenant aussi d'utiliser des lois continues dans R pour des phénomènes ici qui sont positifs et même bien qu'on mesure au moins 1 mètre. Et c'est parce que les probabilités d'être plus petits ici sont déjà pratiquement nulles. Donc, tous les phénomènes qui vous paraissent improbables, en fait, sont même pas probables avec la loi théorique en question. Même si de manière purement théorique, on a vraiment des probas sur l'ensemble des réels. Donc, il faut les calculer, cette intégrale. Et cette intégrale, elle est donnée directement par la fonction de répartition. Donc, si vous mettez en abscisse la valeur pour laquelle vous cherchez la proba d'être en dessous, il suffit de prendre, entre guillemets, l'image dans la fonction de répartition et ça vous donne la solution, qui est exactement l'air sous la courbe, puisque cette courbe que vous avez ici, l'air sous la courbe, est normalisée avec le racine de 2π et donc elle vaut 1. Et donc là, on a en gros 4, enfin pas en gros, oui, parce que c'est arrondi, mais 84,13% de la superficie qui est sous la courbe est représentée en rouge. Alors, comment on calcule ce 84,13? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, ça peut être assez direct avec Excel ou d'autres logiciels. Je vous remets en pleine page, mais il y a un petit décalage après quand je change de page, mais je vais laisser comme ça. Donc, si on utilise directement un logiciel, software, donc dans Excel, par exemple, vous avez cette fonction-là en français, et en anglais, ça doit être norm.dist. De toute façon, vous avez les équivalences. Vous prenez Excel pratique, par exemple, et vous avez toutes les traductions des probas. Donc, si vous rentrez ça, 1,81 m, puisque c'est la valeur pour laquelle on cherche la proba d'être en dessous, 1,75 m l'espérance, 6 cm l'écart type, puisque le prof nous a mis 36 comme variance au lieu de 37,5 pour les calculs. Là, comme c'est Excel qui, évidemment, gère tout ça, on aurait pu laisser et mettre racine de 37,5. Et le 1 est important, puisque en fait, ici, vous avez une variable logique qui prend deux valeurs, vrai ou faux. Si c'est vrai, donc c'est un 1, il va calculer ici la fonction de répartition, c'est-à-dire il va vous calculer l'intégrale. Et si vous mettez 0, il va vous donner l'image qui est là, c'est-à-dire la densité, le petit f de x. Donc là, j'ai mis un 1, donc il nous a donné l'intégrale. Donc la première façon, c'est d'utiliser un logiciel, et la deuxième, c'est d'utiliser des tables.
C'est assez standard. Évidemment, on pourrait trouver ça absurde puisqu'on a des logiciels à l'heure actuelle, mais je vous redis, donc c'est la deuxième fois que je vous le redis, donc la troisième fois que je vous le dis, c'est très très utile pour la suite, pour comprendre le risque lié à un événement qu'on va observer, donc très utile pour les tests. Donc, on va passer par changement de variable, on va centrer et réduire. Donc, on retranche l'espérance mu, on divise par l'écart type sigma. Et dans notre exemple, 175 cm pour l'espérance et 6 cm pour la variance. C'est très bien de connaître aussi l'autre démarche, c'est-à-dire une fois que vous êtes dans le centré réduit, de repasser à x quand vous avez z. Comme z, c'est un nombre d'écart types, vous allez multiplier z par l'écart type de votre série et vous rajoutez l'espérance et ça vous donne le x correspondant. Donc, on peut comme ça se déplacer dans les deux espaces. Alors, je veux dire qu'il y a bijection, mais c'est à mu et sigma donné, puisqu'en fait, quand vous connaissez une normale 0,1, ça vous permet d'avoir une infinité de lois pour n'importe quel mu et sigma. Donc là, dans notre exemple, il faut multiplier z par 6 cm, vous rajoutez 175 cm et vous avez la taille correspondante pour un nombre d'écarts types en écart à l'espérance. Z peut évidemment être négatif si vous êtes en dessous de l'espérance et vous avez des valeurs symétriques puisque la loi est symétrique. Donc on peut être un écart type au-dessus si vous mettez 1 ou moins 1 si vous êtes en dessous. D'ailleurs, on se rend compte que si on met 1, ça fait 1 fois 6, 6 cm, plus 175, 181. Et si vous mettez moins 1, il faut retrancher 6 cm à 1,75 m, ça fera 1,69 m. Donc voilà sur quoi on travaille. On dit que cette loi Z, c'est la loi gaussienne réduite ou standard. Alors on dit pas on dit aussi centrée réduite, mais quand on parle de loi réduite pour la gaussienne, loi standard, on sait qu'on a aussi centré, mais ça ne coule pas de source. C'est plutôt une habitude linguistique ou de langage. Donc, on va démontrer que ça fait 84,13, même si on l'a déjà vu sur les graphiques. Et je vous rappelle le petit changement de variable qu'il y a là. En fait, un écart type au-dessus de l'espérance, qui vaut 1,75, c'est exactement pareil qu'un 1,80 m. Donc, le changement de variable, on peut le voir, je vais vous le montrer juste après. Mais si vous savez qu'on a z plus petit que 1, on peut aller chercher dans la table 1. Donc, dans la table de Gauss, en tout cas celle que vous avez ici, il vous est donné dans différentes colonnes les centièmes, et ici vous avez les nombres décimaux de 0 à 2,9. Donc si vous cherchez plus petit que 1, il faut rajouter à la ligne où vous avez 1,0 un 0 centième, ce qui va vous faire ici 1 plus 1,0 plus 0,00, et ça vous donne bien le 84,13 déjà mentionné plusieurs fois dans les pages précédentes. Vous remarquerez que dans cette table, vous avez quelques valeurs plus éloignées. Donc, vous avez la probabilité d'être plus petit que 3 écarts types. On est à moins de 2 pour 1000. On est à 1,35%. Enfin, là, c'est 99,865, pardon, mais la probabilité d'être au-dessus, c'est 1,35 pour 1000, donc 0,135 en pourcent. Et là, de dépasser 4,5, on est à 3, 10, moins 6. Donc 10, moins 1, 10, moins 2, 10, moins 3, 10, moins 4, 10, moins 5, 10, moins 6. Et le complémentaire, c'est bien 3, 10, moins 6. Donc, c'est des valeurs, évidemment, qui sont données par Excel, et Excel peut aller plus loin que ceci. Donc, voilà pour la table elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous rappelle, au tout début, on a utilisé Excel avec les valeurs de l'espérance 175 et de l'écart type. Une autre approche que celle d'utiliser un logiciel, en l'occurrence ici Excel, c'était d'utiliser les tables statistiques. Pour cela, on centre et on réduit, puisque la table en fait de référence, comme elle peut vous donner toutes les autres lois, étant la seule qui est tabulée, c'est la normale 0,1. Donc on se ramène à une normale 0,1. Et grâce à ça, on sait que plus petit qu'un 1,80 m, c'est plus petit que 1. On arrive à en déduire la probabilité correspondante. Alors je vais revenir sur ce point-là pour vous montrer les passages entre ces deux lois et vous montrer les différents graphiques correspondants. Donc là, vous avez exactement la proba d'être plus petit qu'un 1,81 m avec x, mais c'est pareil que z plus petit que 1. Alors cette loi, j'ai mis fz en indice, c'est souvent noté phi, c'est la centrée réduite. Donc là d'ailleurs, j'aurais pu remplacer parce que j'ai laissé z, et donc là il n'y a pas le 1,81, c'est 1. Donc là il y a une erreur, il n'y a pas le 6 d'écart type. Là j'avais bien mis 0 et 1, mais là je n'ai pas changé le 1 et je n'ai pas mis le nombre d'écart type dans l'intégrale. Donc à corriger. Donc là vous avez les deux espaces. Ici vous êtes en centimètres, si vous regardez en abscisse. Vous avez les hauteurs, les tailles en centimètres. Et si vous prenez l'équivalent d'un mètre 75, ça vous donne 0 dans l'espace centré, évidemment centré réduit.
Valeur centrée, ça suffit pour celle-ci, mais toutes les autres, c'est les valeurs centrées réduites. 1,81 m, ça correspond à un écart-type au-dessus de l'espérance. Là, vous êtes à un écart-type au-dessus de l'espérance et 84,13. Et si vous regardez la proba dans la gaussienne qui nous intéresse, d'espérance 1,75 m et l'écart-type 6, ben vous avez aussi 84,13. Donc voilà le passage, avec la petite correction que j'ai mentionnée ici. Voilà le passage d'une loi à l'autre. Donc là, je vous ai mis pour le complémentaire. Imaginez qu'on cherche la probabilité de dépasser maintenant. Si vous cherchez la proba de dépasser, c'est 1 moins la proba d'être en dessous. Alors on pourrait se dire qu'il manque le supérieur ou égal, en tout cas il manque le signe égal. Comme on a une loi continue, ce qui est techniquement concevable, mais intellectuellement ce n'est pas évident, la probabilité de tomber en un point, c'est 0. Alors c'est facile, on pourrait dire, ben oui, il y a une infinité de valeurs. Donc si je veux trouver la probabilité d'être égal à 1,81 m, ça fait une possibilité sur une infinité, ça fait 0. Donc c'est pour ça que le égal n'a pas lieu d'être, enfin, en tout cas ce n'est pas primordial dans des lois continues. Évidemment, pour des lois discrètes comme le D, pile ou face, la binomiale, etc., la Poisson, c'est assez crucial. Et en petit échantillon, ça peut évidemment tout changer. Sur un D à 6 faces, dire qu'on a une solution supérieure à 5 ou supérieure ou égale à 5, ça change évidemment la proba du simple double. Donc de 1/6 à 1/3. Pour ce qui nous préoccupe ici, donc le signe égal n'est pas évidemment très important, n'a pas vraiment de sens. Donc là, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, puis ça me permet de vous le rappeler d'ailleurs ici. Donc là, on a le complémentaire, mais comme les tables et même Excel vous donnent que la proba d'être en dessous, si vous cherchez la proba d'être au-dessus, vous allez faire 1 moins. Et là, en fait, c'est comme si je représentais ce graphique pour dire que là, on aurait pu avoir les autres probas sur le deuxième axe. Excel permet aussi d'avoir un deuxième axe, et on aurait les probas en partant de 0 ici. Donc si vous partez de 0 et vous descendez à 1, la valeur qu'on aurait ici à la place du point d'interrogation, c'est le complémentaire de 84,13, c'est-à-dire 15,87. En termes de densité, si vous regardez la proba de dépasser, ça va être le complémentaire de la surface qui est assurée, enfin qui est représentée ici en blanc, qui est la proba d'être en dessous. Et en termes d'intégrale, ça va être de moins l'infini à 1,81 m. Ça, c'est celle qu'on avait, et le 1 moins. Sinon, si vous l'écrivez directement, c'est la proba de 1,81 m, donc de 181 cm à plus l'infini. Ça aussi, ça aurait pu être ajouté ici. Ça pourrait être fait par la suite. Alors, en termes de calcul, je vous l'avais dit, si vous prenez le logiciel Excel, il faut prendre 1 moins, et donc vous allez récupérer le 15,87 que j'ai mentionné. Et si vous prenez les tables, alors rien ne change, puisque quand vous avez l'opération, j'ai envie de dire, mais la méthode qui vous permet de centrer et réduire, c'est la même tout le temps. Le 1,81, il faudra le réduire, ça fait 1, mais cette fois-ci, on va chercher plus grand que 1. Donc de la même manière, quand vous allez prendre votre table, comme on ne peut pas calculer plus grand que, on calculera plus petit. Vous allez retrouver comme précédemment, je vous remontre, plus petit que 1, c'est 84,13, et vous allez prendre 1 moins cette valeur. Et donc vous allez trouver ici 15,87. Alors il y a un certain nombre de variantes qu'on pourrait regarder. Là, c'est juste un graphique récapitulatif pour le cas plus grand que 1. Donc dépasser un écart type, c'est à peu près 16%. Donc, si on dépasse 1,81 m, sachant que l'espérance 1,75 m et l'écart type c'est 6, ça fait aussi dépasser un écart type. Et donc, on a là exactement la même valeur. Là, c'est l'espace que j'appellerais espace des Z, l'espace centré réduit. Et là, j'ai mis un X pour dire que c'est l'espace correspondant à la variable que vous étudiez, ici, la taille. Alors, le changement de variable, je vous avais dit qu'on le détaillerait un petit peu par la suite. Si jamais vous voulez comprendre ce qui se passe, même si ce n'est pas à écrire forcément, en tout cas en fonction de vos formations, de là où vous en êtes techniquement. L'idée, c'est de réécrire cette inégalité ici de manière à faire apparaître Z. Et ça sera le cas pour tous les calculs de proba que vous ferez par la suite ou que vous avez déjà fait, même si vous n'en êtes pas rendu compte. Quand on opère un changement de variable, alors ça peut être pour des astuces de calcul, mais ici c'est pour faire apparaître une loi, enfin une variable aléatoire dont on connaît la loi. Alors quand je dis on connaît celle aussi de x, mais en tout cas pour lequel on a les approximations, les intégrales, puisque la table revient à ça. La table vous donne en fait l'approximation des calculs des différentes intégrales qu'on ne pourrait pas faire à la main, enfin même il y en a peut-être qui l'ont fait. J'avais dû faire ça en deuxième année, puis montrer le 1 sur racine de 2pi, enfin plutôt en maths. Et évidemment, c'est un petit peu long. Là, il y a pas mal de changements de variables, mais c'est assez technique.
Alors, si on revient à notre calcul, ici, je veux faire apparaître Z alors que j'ai X. Mais je sais que Z, c'est X moins 175 sur 6. Donc, on va retrancher 175 dans un premier temps, même si on peut faire les deux d'un coup. Hein. Donc, j'ai retranché 175 des deux côtés, et après, j'ai divisé par 6. Comme si c'est positif, ça ne change pas le signe d'égalité. Et donc, on sait que dépasser 1,81 m dans X, c'est pareil que Z, dépasser 1,81 moins 75 divisé par 6. Alors, 181, pardon, moins 175 divisé par 6, c'est en centimètres et non en mètres. 6 sur 6, ça fait 1. Et on retrouve la probabilité d'être plus grand que 1 et le fameux 15,87. Je vous avais parlé tout à l'heure de un écart type au-dessus ou en dessous. Si on prend le symétrique par rapport à 1,75 m pour 1,80 m, ça fait 1,69 m. Et vous allez trouver la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas à un écart type au-dessus, mais on est à un écart type en dessous. Et là, on le voit dans la transformation. 1,69 m, c'est 1,75 m moins 6 cm, c'est-à-dire plus moins 1 fois l'écart type. On ne peut pas trouver la proba dans les tables, en tout cas de valeur plus petite que 0. Si je vous remonte la table, on est à 0 au minimum. Par contre, comme la loi est symétrique, si on cherche plus petit que moins 1, c'est pareil que plus grand que 1. Et on sait calculer plus grand que 1 parce qu'on l'a déjà fait. Ça va être 1 moins la probabilité d'être plus petit que 1. Donc vous avez peut-être appris des formules, je ne sais pas. En tout cas, faire un graphique et concevoir comment ça fonctionne la symétrie, à mon avis, c'est tout aussi simple. Donc voilà pour le changement de variable. Donc là, vous avez l'espace des Z en haut et l'espace des X en bas. Donc là, c'est en nombre d'écarts types par rapport à, c'est pas form, c'est from the average, ou the expected value, donc en écart à l'espérance. Et là, vous avez la taille en centimètres. Alors les variantes et les différents calculs, il y en a plein. Là, je vous le montre directement. On est à 1,87 m dans la question petit e. 1,87 m, c'est 2 écarts types, puisque ça fait 2 fois 6 cm par rapport à 1,75 m. Et donc, comme c'est plus petit, comme c'est plus grand que 2 qu'on cherche et qu'on ne peut pas, on va faire le complémentaire à plus petit que 2. Et on va aller chercher 2 dans la table. Je vous le remontre, puisqu'on est dans cette opération révision ou découverte, si jamais c'est le cas pour certains. 2 est ici. Et je rajoute 0 centième, donc on est à 87,72. Et donc le complémentaire est bien 2,28, comme on nous l'a mis dans le poli, ça m'a l'air assez cohérent. Le voici. Donc on saurait aussi que plus petit qu'1,63 m vous donnerait exactement la même valeur, par symétrie, ici. Alors ça c'est assez pratique, donc je remercie l'auteur du poli, puisque on arrive à avoir maintenant aussi les calculs d'un intervalle, puisque je pourrais calculer la probabilité d'être entre moins 2 et 2 écarts types, comme il y avait pour le graphique des tailles des hommes. Alors on voit que ce n'est pas 95%, comme arrondi sur le graphique dans All World in Data, qu'on a vu tout à l'heure, pas dans une autre vidéo de mémoire, mais on est à un peu plus de 95%, puisque là on est à 4,56 et non pas 5%. En tout cas, c'est vraiment l'ordre d'idée. Donc, en gros, vous avez 95%, un peu plus de 95% des individus qui mesurent entre 1,63 m et 1,87 m. Donc, ça, c'est pour les hommes adultes en France. Et comme on sait que ce phénomène des tailles des hommes, même si c'est pareil pour les femmes, hein, ce n'est pas les mêmes paramètres en tout cas, est régi par ce type de loi, on peut faire les calculs sans disposer de l'ensemble des tailles des individus. C'est l'intérêt des modèles de manière générale. On regardera par la suite le calcul sur un intervalle. Évidemment, ça va reprendre cette notion-là. Hein. Ici, ça sert de transition. Et ça vous permet d'appréhender après n'importe quel calcul. Alors, dans une première étape, on va prendre des valeurs, on calculera la probabilité d'être dans l'intervalle. Et ensuite, on va définir une proba et on recherchera ex post l'intervalle qui donne cette proba. Je pense qu'on peut le faire dans la continuité puisque ça paraît assez logique. Donc, si vous cherchez ici à calculer sur un intervalle directement, donc on pourrait reprendre les différents calculs ci-dessous et on va les illustrer avec les mêmes notions que ce qu'on a vu.